5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal. Pardon. En fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, vas-y, il faut que je mette de la joie malgré le match qu'on vient de voir et malgré le match qui arrive ce week-end contre City. Il faut essayer de mettre de la joie parce que sinon, à quoi ça sert de faire des podcasts? Et attends, non, en plus, ça commence mal. Le match que j'ai vu là dont je parle, c'était un grind, c'était ennuyeux, mais job done en vrai. En vrai, je commence très mal, mais j'étais très très content après. C'est positif. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? C'est que ça me casse les oreilles à chaque fois que ton téléphone tombe. Désolé, attends. Donc, pendant que tu fais ça, je remplis un peu, je meuble. Arsenal a joué contre le Sporting Lisbonne à domicile pour le match retour après avoir gagné 1-0 à Lisbonne. J'ai dit Sporting Lisbonne, mais apparemment, il ne faut pas dire Sporting Lisbonne, il faut dire Sporting de Portugal ou juste Sporting Club, je ne sais plus quoi. Ouais, on s'en bat les couilles, quoi, en gros. Merci pour cette intervention. C'est pas respectueux. Bon, écoute, ils ont perdu, ils n'ont rien le droit de dire, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien menacé. Un tir cadré du Sporting. Je crois que nous aussi, on n'a eu qu'un tir cadré, non? Un tir cadré chacun dans ce match. Voilà, tout ça, voilà, il n'y a plus rien à dire. On peut arrêter le podcast, on a fini le récap du match, un tir cadré chacun. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette performance. Voilà. Ouais, franchement, j'ai pas grand chose à dire non plus. pas beaucoup plus que. Non, mais en vrai, en fait, j'ai pas envie de détruire l'équipe encore. Ah, c'était nul parce que déjà. Mais non, en vrai, c'était bien. Mais tous les médias anglais, ils sont déjà en train de mode ah ouais, c'était pas une super performance, blablabla. Ah ouais, bof, 0-0. Tout le monde est en train de. Bon, il y a les mèmes sur internet qui circulent avec Aram Ball, ça va être le duel des Aram Ball. Ça par contre, ça je trouve ça trop drôle. Ça j'adore. Ça par contre j'adore. Mais par contre, les médias anglais déjà ils sont là, ah ouais, Arsenal, chez eux 0-0, pas terrible, blablabla. Mais c'est genre. On oublie. En fait, c'est vrai que sur le match, c'est pas enthousiasmant, surtout que c'est pas une performance de. On attendait quand même un espèce de sursaut après la défaite, pardon. le lapsus que j'ai fait là. Après la défaite contre Bournemouth, on attendait un peu un truc, un sursaut d'orgueil, une performance de dingue. On n'a pas eu ça. Donc là, c'est vrai que tu sors du match, t'es un peu genre. Sur le match en lui-même, c'est bof. Mais en vrai, je pense qu'il faut voir tout ce qu'on a fait en Champions League. Et faut voir aussi, il y a pas si longtemps. Tu nous disais, même juste être en Champions League, c'était genre, c'était déjà bien. Être dans les phases finales de Champions League et surtout gagner un match de phase finale de Champions League, c'était un moment, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné, qu'on n'était pas en quart déjà, il n'y a pas si longtemps. Et là, faut quand même pas oublier qu'on est en demi-finale pour la deuxième année consécutive. Donc, faut quand même pas oublier ça. Je sais qu'on a eu un tirage favorable et compagnie, mais Sporting, c'est pas si facile que ça. On a fini premier de la Ligue. On a fini premier de la Ligue. Et surtout, surtout, il faut voir le futur. On a un match contre l'Atlético où ça va être Aram Ball, tout ça, ok. Mais en vrai, ça va être, c'est trop bien. Moi, je suis content. Au moins, on a 2 matchs. On va être chauffé pour ça, quoi. On va se dire, ok, on joue à la Champions League, la demi-finale, on joue pour la finale. Et je pense. Malgré tout ce qui se passe et tout, ça va être extrêmement difficile. Ça va être vraiment compliqué parce qu'ils sont vraiment chauds. Et l'Atlético, en plus, c'est pas le PSG, mais c'est quand même une équipe. Bon, on va en parler. Mais c'est cool de se dire, ok, on a 2 matchs de 2 demi-finales qui arrivent. Enfin, une demi-finale, mais voilà, 2 matchs qui arrivent et ça va être trop bien. C'est trop bien. On a encore ça à jouer. C'est cool. C'est mieux que de sortir, ça c'est sûr. Donc, faut regarder, faut voir la perspective. Il n'y a pas si longtemps, on était en Europa League et on perdait en demi-finale contre Villarreal. Donc voilà. Non, mais moi, quand le match est terminé, je me disais, enfin, je peux respirer. Après le match contre Bournemouth, j'étais vraiment mal. Cela, en effet, ça n'a pas été le sursaut
c'est du coup on a redécouvert notre flow d'attaque, ça va être super contre contre City, on a repris de l'espoir. Non, on n'en est pas là, mais je trouve que la performance était pas mal dans le sens où on a plutôt contrôlé le match, on n'a pas subi tant que ça, on s'est pas du tout recroquevillé dans notre low block en subissant les attaques du Sporting, en stressant. On a beaucoup moins souffert que contre Bournemouth. C'était Zubimendi homme du match, ça dit grand chose. C'est pas Raya homme du match comme au match aller. C'est Zubimendi homme du match. On a contrôlé. Peut-être qu'on a subi quelques occasions, quelques frayeurs. Et je trouve que d'ailleurs même quand Havertz est rentré, on a vraiment vraiment pris le contrôle du match et ça a permis de faire écouler les minutes qui auraient pu être beaucoup plus stressantes. Si on n'avait pas contrôlé et comme tu dis, j'apporte juste une précision, demi-finale 2 fois d'affilée pour la première fois de notre histoire et c'est seulement la 4e fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'on se qualifie en demi-finale, donc et les 2 fois c'était sous Wenger, il me semble que c'est en 2006 et en 2009 je crois, 2006 où on joue contre c'est ça. 2006 on va en finale. Et 2009, on perd lamentablement contre Manchester United, notamment sur un coup franc de Cristiano. à 150 mètres de Ronaldo, Almunia qui se foire. C'est rentré dans l'histoire ce coup franc, alors qu'en fait, c'est juste Almunia qui s'est complètement chié. Mais voilà, parenthèse fermée. Mais voilà, tout ça pour dire. Voilà, moi je regardais ça pendant que tous mes potes regardez Bayern Real à côté. Après, on les comprend. Hein. Moi aussi, limite, j'ai presque. Comme tout le monde le sait, je pense depuis le temps, j'adore Olysée. En plus, j'aime bien Mbappé, j'aime bien tout le monde. Voilà. Mais je peux pas m'empêcher de voir des défenses catastrophiques quand je regarde le résumé de ce match. Mais alors oui, il y a des très bons attaquants. Il faut pas oublier que tout le monde est là. Atlético, Bayern, on les a battus 3-1 et Atlético, on les a battus 4-0. Donc. Mais l'année dernière, PSG, on les avait battus 2-0 dans la phase de groupe. Ouais, bien sûr, je sais. C'est sûr que la demi-finale, ça va pas du tout être pareil. Mais attends, la deuxième. Là, on a la seule équipe anglaise en demi-finale cette année. La deuxième meilleure performance, c'est Chelsea qui ont perdu. Non, c'est Liverpool. Pardon, c'est Liverpool qui perdent 4-0 cumulé. 4-0 cumulé. Ensuite, c'est City qui perdent 5-0 cumulé, je crois. Ou un truc comme ça. Et après, c'est Chelsea qui perdent en encaissant 10-0 8 buts en plus. Cumulé. 8-2 cumulé, un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, Tottenham, il y a un moins de cumulé. Hein. Je crois que tu t'es un peu trompé sur les scores, mais c'est pas mal. Je comprends ton argument. Attends, City, ils ont pris 5 buts. Hein. Tu veux dire tous les clubs anglais se sont fait éclater, ouais. Non, mais la deuxième performance du club anglais dans ses quarts de finale, c'était quarts de finale, ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est Liverpool avec score cumulé 4-0. Mm-hmm. Et Chelsea, en 8e, ils se sont pris un sacré score. Mm-hmm. Et Tottenham, est-ce qu'on reparle de leur match aller contre l'Atlético ? Voilà. En plus, il faut pas oublier, t'as quand même Saka, Odegaard, Timber, Calafiori qui sont même pas sur la feuille de match. Ils sont même pas remplaçants. Alors là, évidemment, ils nous laissent toujours un peu dans le flou. Arteta, il aime bien ne pas préciser, faire toujours, ils sont sur le retour et tout. Mais apparemment, Saka, il aurait un problème de talon d'Achille. Si c'est un problème grave de talon d'Achille, moi, ça a commencé à m'inquiéter parce que on peut pas passer à côté du fait que, certes, on a plutôt un système défensif qui est robuste et assez fiable en ce moment. Mais notre système offensif, c'est laborieux. Ouais, mais en fait, bien sûr, il nous manque Saka et c'est terrible. Mais à un moment, je suis désolé, mais pourquoi on a acheté des joueurs cet été ? C'était aussi pour justement pas être dans la merde quand on n'a plus Saka, pas dépendre de joueurs comme Saka. Mais je pensais pas qu'on s'attendrait à ce qu'il rate autant de matchs, Saka, en début de saison. En fait, pourtant, il en avait déjà raté plein l'année dernière, donc. On en parlera peut-être plus tard de ça, mais Saka, moi, ce qui me cause du souci, c'est plutôt que là, cette année, c'est pas le Saka d'avant. Est-ce que c'est à cause des blessures d'avant ? Et là, non seulement, il est pas revenu à son niveau, mais il se reblesse encore, donc ça va pas améliorer ça. Donc moi, j'aimerais vraiment que peu importe cette année, qu'il revienne ou pas, mais qu'il revienne l'année prochaine, plus blessé.
qu'il ait une vraie pré-saison, qu'il arrive et qu'il n'ait pas d'interruption et qu'il revienne à son niveau d'avant et même plus qu'il atteigne son potentiel dont on parle depuis tant de temps. Mais même s'il revient juste à son niveau de 2023-24, moi je suis content. Mais ouais, voilà. Donc j'espère que même pour lui, c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur talentueux, quoi. Et là, pour Ouais. la fin de saison, si je te dis, je te garantis que un des 4 joueurs sera fit, ne sera plus blessé pour toute la fin de saison, je te garantis pas qu'il soit à son prime. Ça, c'est possible ou pas possible. Je te garantis pas son meilleur niveau. Mais si je te dis, tu as le droit de choisir un des 4 joueurs pour qu'il soit disponible tous les matchs entre Saka, Odegaard, Timber et Calafiori, tu choisis qui? Saka. Ok. Pas Timber? Non, Saka. J'adore Timber, mais pour moi, c'est Saka. S'il y a un joueur que je veux jouer, où je veux qu'il soit là tout le temps, pas blessé, Saka. Parce que Timber, en vrai, il est trop bien, mais tu vois, tu peux mettre Mosquera, c'est un peu moins bien. White cette année, c'est un peu moins bien, mais tu vois, ça peut passer. Alors que je trouve que Saka, en fait, malheureusement, c'est pas vraiment remplaçable. Et ça, c'est un problème. Ça, on peut en parler parce qu'on peut parler de cette ligne d'avant encore, dont on avait déjà parlé. Madueke, Bon, après, là, Gyökeres, Martinelli. Mais là encore, ça va parce que là encore, à la limite, on n'avait pas besoin de gagner. Donc limite, tu te dis bon, ok, Martinelli il est défensif, Madueke il est quand même relativement défensif. Si ça marche pas, Les lacunes de Madueke en pressing, c'est une catastrophe. Parfois il essaye, il saute, il se fait battre. Parfois il redescend alors qu'il est censé monter. Martinelli, il défend très bien, mais il ne sait plus jouer au foot, balle au pied, c'est fini. et d'ailleurs, je me demande. Et Madueke non plus. Je pense Madueke, au moins, il essaye des trucs. C'est juste qu'arrivé à l'entrée de la surface, il fait n'importe Ouais, quoi. mais au final, le résultat, il est le même. Le résultat est le même. Mais je me demande si un coach qui a un esprit beaucoup plus offensif aurait pas déjà mis Martinelli en arrière droit depuis longtemps. Parce que quand il pense, réfléchis quand même. Réfléchis, il a des bons petits centres comme ça. Il défend hyper bien. Et il peut galoper tu vois, sauf que il est endurant, ouais. Je pense que défensivement, il est peut-être pas assez. Je pense qu'on se rend pas compte. À tester. Hein. Ouais. Contre non, City. mais après, en plus, il est pas si mauvais de la tête. Donc il peut peut-être gagner des duels. Ouais, je sais pas. Ouais, en fait, tu le vois bien, ce genre d'arrière droit qui serait à Everton là. C'est Martinelli, mec. Mais il faudrait pas qu'il soit arrière droit, mais il faudrait qu'il soit dans un système où c'est des wingbacks, où c'est des. Tu sais, t'as genre 3 défenseurs et t'as des espèces d'arrière ailiers, quoi. Mais je veux dire, même. Comme à Crystal Palace, quoi. Même à 4 défenseurs où il est l'arrière droit, mais plutôt overlapping en débordant sur le côté, sur l'aile, je pense que ça lui irait, mais ça lui irait. Ouais, mais tu vois, tu sais ce que je vais te dire, c'est que même s'il est arrière droit, offensivement, il est pas assez bon pour être arrière droit. Il pourra pas dribbler son. Non, si, mais je le vois dribbler pour faire un. Je compare à Munoz, le joueur de Crystal Palace, mille fois meilleur offensivement. Il fait des meilleurs centres, il marque des buts. À un moment, non mais j'ai pas dit qu'il serait à Palace, hein. J'ai dit qu'il serait Everton. Non, il serait comme Mikalenko, tu vois. Ah ouais, franchement. Mikalenko d'un côté. Mais à un moment, je suis désolé, mais je suis d'accord que on revient au même débat qu'on a eu, mais oui, Arteta, il faut encore cette combinaison d'attaquants, mais un moment, combinaison ou pas, s'il y a une mauvaise ou bonne combinaison, on s'en fout. Un moment, je suis désolé, mais c'est pas non plus trop demandé de dire, ok, les gars, sortez quelque chose. Ok, c'est pas le meilleur système, mais la base, c'est au moins pour Martinelli. Pour Madueke, c'est pour Martinelli, c'est, je sais pas, tente plus de dribbles ou réussit des dribbles de temps en temps, cause des problèmes. Là, c'est rien, quoi. C'est ouf. Il y a quelques matchs, en fait, c'est bizarre parce qu'il y a des matchs où il va te complètement battre l'arrière, mais il y a des matchs où il fera rien du tout et il y a beaucoup plus de matchs où il fait rien. Et c'est un problème. C'est le minimum requis. Alors tu me diras, ouais, au match aller, c'est lui qui fait le centre qui bat les deux joueurs, il retourne vers l'intérieur et il fait un bon centre pour Havertz pour le but contre Sporting au match aller. Mais c'est trop peu souvent en fait. Et en fait, il a des moments, mais c'est entre d'autres moments tellement incroyablement pauvres. Voilà. Et pourtant c'est l'égérie de notre générique. Avec son but contre City, parce qu'il a sorti un but de podcast. Il va peut-être nous en sortir un autre contre City, je sais pas, il marque souvent contre City. Et je suis désolé, mais Madueke c'est pareil. Et à un moment, et même Gyökeres, ok, il nous a mis 18 buts cette saison,
Mais quand on joue balle au pied, on est à 10. Parce qu'il sert à rien. Balle au pied, il ne sert à rien. Moi, j'ai Tu lui lances des vraiment longs ballons, il les garde pas. Il perd ses duels. Je sais pas, en plus je comprends pas parce qu'en première ligue, il se fait complètement battre par les défenseurs et on dirait qu'il a aucun physique. Mais là aussi, contre Sporting, alors que Sporting c'est une équipe du championnat de Portugal, donc je pensais que c'était le championnat où il était bon. Je comprends pas. Alors est-ce que ça, et puis j'ai l'impression, en fait, ça veut dire que contre les grosses équipes portugaises, Benfica et tout, il devait être nul en fait. Non, mais tu as Il vu jouait- les il stats, était vraiment hein, juste bon. il ne marquait que contre les équipes de bas de tableau au Portugal. Ah ouais, ah non mais ça c'est un truc de fou. En fait, il s'est amélioré finalement par rapport à son niveau de l'année dernière. C'est ça en fait, il s'est amélioré. Donc il y a un moment, Zubimendi, il lui a pas passé le ballon là, il aurait pu lui passer, il lui a pas passé et il était un peu dégoûté. Et moi, je me dis bah il a bien fait en fait, parce que si tu lui passes, ça va aller en touche. Voilà, c'est ce qui va se passer, ça va aller en touche. Moi, Ah ouais. j'ai une question plus globale par rapport à. Déjà, en fait, ce style-là, le style Arteta, en fait, quand il pense, on a des très bons résultats, mais on n'a pas vraiment eu de belles performances cette année. On en a eu. Oui, bah alors, excuse-moi, alors- mais Spurs et Bayern Munich, c'était des excellentes performances. Oui. On est d'accord. Ça fait partie des rares bonnes performances de cette année. Et Atlético Madrid, Oui, mais Inter bien de sûr. Milan. Donc il peut y en avoir 4 des bonnes performances. Et t'en as Aston beaucoup en Ligue Villa. des Champions, là, ce que tu me dis. Voilà. Mais sauf qu'il y en a 2 principalement, Spurs et Bayern Munich. C'est avec Merino en pointe. Et les moments où on était le meilleur en 23-24, c'est avec Havertz à son max de fitness et d'endurance et de game fitness, Et- d'habitude de jeu en pointe. Et oserais-je le dire, Thomas Partey. Et Thomas Partey, En non, mode- mais ça c'est une et autre Rice en conversation. numéro 8. C'est une autre conversation, Ouais. mais je suis en train de parler de juste l'attaque. En fait, le système d'Arteta, il fonctionne beaucoup mieux avec un faux numéro 9 ou avec un numéro 9 qui sert à lier le jeu. Qui sert. Ou- Non, mais après. Ou un hybride comme Jesus quand il était à son max, ou comme Isaac pourrait Et l'être. je crois qu'on se rendait pas compte à quel point Havertz apportait à cette équipe parce que le mec, il pouvait. Ok, il a ses lacunes devant le but, mais il nous a quand même sorti 14 buts en 2034, dont 12 ou 13 en deuxième moitié de saison. Et surtout, le mec, il pouvait revenir en faux numéro 9, retourner au milieu, lier le jeu. Il pouvait se déporter sur les ailes. Il pouvait être en pointe et garder. Tu lui fais des ballons longs, il les garde, il fait le je sais pas comment on dit, pivot. Ouais. Il pressait hyper bien. Oui, il peut recevoir super des endurance, têtes il peut jouer sur les tout le passes match. de Raya et les dévier Il peut comme il remettre. a fait là pour Ouais. Eze. Il peut contrôler, il contrôle, il a une super technique, il peut contrôler, il peut dévier, il garde le ballon en haut, il est robuste, il presse comme un dingue, il peut chipper des ballons devant. On se rend pas compte à quel point ce mec bossait. Alors ok, il mettait peut-être pas, mais moi je pense que s'il s'était pas blessé en 24-25, il était parti pour au moins 20 buts. Et le seul avantage que Gyökeres à son max a sur Havertz à son max, le seul avantage, c'est mettre des buts à 60 cm de la ligne. C'est tout. Tu sais, ces genres de buts là où on dit tout le temps l'année dernière, Havertz n'aurait pas mis ça, Arsenal n'aurait pas mis ça, des sortes de buts où t'es vraiment le renard de la petite surface. Y a Ouais, que mais ça. c'est qu'aussi Havertz, souvent, il était parfois, parce que comme il était au début de l'action, il était trop loin en fait parfois. Oui, C'est voilà. parce que Non, mais s'il y a le jeu. tu peux pas avoir tous les avantages. Ouais, tu mais vois. ça a aidé les autres aussi. Ça a aidé Saka. Mais je pense qu'on Ça a aidé joue vachement mieux. Saka. On joue mieux avec ce système-là. Et c'est là où je suis Ouais. étonné d'avoir tant vu Gyökeres en pointe, autant de minutes cette année. Ouais, mais Et je parle pas que Ouais, par mais rapport non. à Havertz. On aurait pu trouver d'autres Ah oui. solutions pour aménager ce système. Tu vois. Et Bah il y a non, eu, je me parce que souviens, il y a eu des moments où quand Gyökeres et Havertz étaient là, on avait complètement, où Jesus était revenu, je sais plus, on avait complètement arrêté le principe de Merino en pointe. Parce qu'en fait, il fallait qu'il redevienne milieu et qu'on avait assez d'attaquants devant pour ne plus devoir y recourir. Alors qu'en fait, on aurait pu quand même essayer d'y recourir un peu plus. bah moi je pense qu'à un moment là, justement, avec cette période un peu difficile, je pense qu'à un moment il aurait pu, si Merino était là, il l'aurait peut-être remis en pointe pour certains matchs parce que ça fonctionnait mieux. Parce qu'à un moment, surtout en fin de saison comme ça, Mais il c'est l'aurait genre- pas fait. En fait, si on avait Gyökeres Moi, je pense et qu'il Havertz, l'aurait fait. et Jesus, il aurait jamais remis. Mais il l'a Je pas pense fait pendant qu'il- tout ce temps-là avant sa blessure. Ouais, mais là, quand c'est une période difficile et que c'est en mode c'est la fin, on essaie juste d'avoir des résultats, il aurait dit ok, c'est fini le moment où on essaie de faire marcher des trucs. Là, on va sur un truc qui est une valeur sûre.
on met Merino et on sait que ça marche pour juste avoir les résultats à la fin. Ou même, genre juste, tu vois, on est en difficulté dans un match, hop, tu vires Gyökeres, tu fous Merino en pointe, et juste, ça nous aide à au moins contrôler le match, tu vois. Même pas forcément marquer ou quoi, mais contrôler la fin du match. Je suis sûr qu'il y a plein de matchs, ça nous aurait vachement aidé. Mais on peut pas. En fait, on sous-estime à quel point ça nous a entravé la blessure de Merino. Merino, ouais, moi il me manque. Et au fait, le moment où j'ai appris qu'il était blessé, je l'ai vécu assez fortement en mode c'est un gros problème. Et en fait, les gens ne le remarquent pas assez à quel point la blessure de Merino, ça va être un problème. Surtout parce que dans les gros matchs qui vont arriver. Oui, mais il est clutch en plus. Il a tendance à sortir à des moments importants, un but en plus, à driver, à nous sauver, à sauver le mood, tu vois. Avec on se souvient le Real Madrid. Newcastle, quand c'est lui qui met le 1-1 en début de saison. Ah oui. Et en fait, à ce moment-là, tu fais genre, putain, on a mis 1-1. Cool, allez, on y va, tu vois. Genre, le mec de nulle part, il sauve un peu la face. Oui. Quoi. Et non, mais après, en fait, je le redis, mais justement, tu parlais de Real Bayern. Bah, c'est des grandes équipes européennes, mais je suis désolé, mais tu vois, Olysée, même Luis Diaz, il est moitié nul, mais bon, en championnat allemand, ça passe, mais bon. Mais même Luis Diaz, tu vois, qui est pas si bon que ça, je sais pas, je les vois, au moins ils produisent quelque chose. Ils sont dangereux, chaque fois ils ont le ballon, ils sont dangereux. Tu vois, bon, le PSG, je t'en parle même pas. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, je les voyais là, contre Liverpool. C'est genre, tu dois avoir peur si t'es un supporter de Liverpool, tu les vois arriver. Nous, y a rien. Alors c'est peut-être parce que moi je suis fan d'Arsenal, peut-être les autres ils ont peur quand ils voient Martinelli, mais je suis pas sûr, ils se disent c'est bon. Non, par contre les autres ils se disent on va avoir du mal à briser cette défense. C'est ça là. Ouais, mais le truc c'est que en fait on peut avoir une défense solide, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas produire en attaque. Moi je pense pas que c'est que le système, c'est juste qu'à un moment ils produisent pas ce qu'il faut. Martinelli, non mais en attaque pas la base, des lacunes. Il fait pas la base. Non, et Madueke il fait pas la base. Tu vois, tu peux dire on a des blessés. Martinelli, il devrait être en forme. Il a pas tant joué que ça. Madueke devrait être en forme. Bon, Gyökeres, je l'excuse un peu plus, mais. Après, la vérité, c'est que, en fait, que ce soit Gyökeres et Madueke, clairement, ils ont été pris pour jouer des matchs cette saison, les petits matchs entre guillemets. Ils n'ont pas du tout été pris pour jouer les gros matchs. C'est juste que les circonstances ont fait que là, ils se sont retrouvés à jouer ces matchs importants. Alors qu'en vrai, ça devrait pas être eux, tu vois. Et mais Martinelli, à gauche, on n'a pas renforcé assez, parce que c'est là où il y a un problème, c'est que à gauche, on n'a pas, tu vois, à droite, on a Saka théoriquement en joueur principal, Havertz en pointe, là ça me va, tu vois. Mais après, enfin, je veux dire s'ils sont en forme, mais à gauche, que ce soit Trossard ou Martinelli, pour moi, c'est pas assez. Trossard au début de saison, il avait une forme de ouf, mais là ça a baissé et puis voilà, il est plus dans son. Là, il est un peu. C'est tout juste le prime, là, mais c'est en train de. Il va pas faire beaucoup mieux, là. Bah, en fait, tu me permets de faire une petite transition. C'est qu'il y a quelqu'un que j'aimerais bien voir beaucoup plus sur cette aile à gauche, c'est Eze. Et là, ça me permet de faire une petite transition pour passer. On va pas parler 3 heures de pourquoi Arteta ne met plus Eze. Je pense que c'est parce qu'on a encaissé un but contre Villa à un moment où Eze n'avait pas défendu. Et du coup, on ne reverra plus jamais Eze sur l'aile gauche. Je ne vais pas m'étendre sur ce que je pense de ça. Mais Eze a eu une super performance. C'était vraiment notre joueur le plus entreprenant et le plus positif. Intentionnel. Rice a fait une bonne performance, mais Rice, il était malade pendant 2 jours apparemment. Il a tout juste pu jouer alors qu'il s'était pas entraîné avant. J'ai senti qu'il était faible, qu'il était fatigué. Ouais, mais j'ai l'impression que Rice, il est juste crevé. Hein. J'ai l'impression que tous les matchs, il est crevé. C'est juste il fait au mental, le mec. J'ai l'impression que Bournemouth, il était crevé à la 50e, quoi. Mec, il y a eu une petite interview avec la journaliste à la fin, là. Je voyais ça, je me disais, mais c'est pas possible. On se qualifie en demi-finale. La journaliste, elle lui dit c'était un peu frustrant pourquoi c'était si frustrant ce soir. Rice il fait c'est pas frustrant, on est passé en demi-finale, on est content. Et elle dit mais qu'est-ce qu'il faudrait changer pour mais y a pas, on peut pas se réjouir un peu, on dirait nous la journaliste. Et non mais parce que c'est surtout c'est pas non mais ça c'est vraiment c'est là que tu vois que j'appelle Alex le complotiste, mais c'est là que tu vois qu'il y a en anglais on dit un agenda, c'est qu'il y a un truc contre Arsenal dans les médias anglais. Ça je suis désolé ou dans les médias anglais, c'est que jamais ils disaient ça avant, jamais. Avant, quand c'était United à l'époque,
peu importe l'équipe, ils étaient juste trop contents qu'une équipe anglaise se qualifie. Ils étaient là, ah, bravo, vous êtes qualifiés, nanana. Et là, ils vont dans le truc de ah, c'est frustrant alors qu'on vient de se qualifier en demi-finale. On est la seule équipe anglaise qui se qualifie en demi-finale. Et le premier truc qu'ils ont à dire, c'est ah, c'était frustrant, il y a des trucs à changer. Non. Mais En tout cas, je rêve ou quoi? En tout cas, moi, ça m'a rassuré d'entendre la réponse de Rice, pas la partie on est qualifié en demi-finale, c'est qu'après elle disait ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer all this noise, tout ce bruit autour du club. Il fait mais en fait c'est un grand club, il y a toujours plein de bruit autour des grands clubs. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est pas une comparaison que je fais, mais les bruits qu'il y a autour du Real Madrid et de Barcelone, c'est invivable, ça devrait être invivable pour des joueurs, tu vois. Mais les mecs, ils compartimentalisent tellement bien, ils séparent tellement les choses. Et là, ils se disent juste, voilà, on va avoir deux demi-finales. Comme tu dis, on va avoir une demi-finale contre l'Atlético Madrid. Nous, positif, étape par étape, c'est trop bien. Le bruit extérieur, c'est le bruit extérieur. Entre ça et Eze, dans sa conférence de presse, qui dit, ah ben non, j'en ai rien à foutre que les gens veuillent qu'Arsenal perde. Ça m'a rassuré un peu de les entendre. Après, j'aimerais bien voir sur le terrain qu'ils sont pas si stressés. Ça, c'est autre chose. Et même Arteta qui dit I'm on fire, I'm very happy. Non mais c'est tellement affecté comme truc. Non mais en vrai, c'est vrai que je suis content. Après, je pense que les mecs ils seraient pas footballeurs professionnels à ce niveau-là s'ils étaient affectés par parce que même je pense qu'on dit ils stressent machin. En vrai, ils stressent pas. Genre c'est pas ils stressent en mode si nous on allait sur le terrain, tu vois, avec tous les spectateurs, on se chierait dessus. Mais eux en fait c'est stressé. Non, c'est juste que c'est l'occasion qui devient énorme. Elle est infimement. Ouais, mais leur performance, elle est infimement. Oui. Tu vois, ils ont peut-être 5% en moins, mais en fait, ça se ressent à fond à ce niveau-là. Mais non, mais t'imagines, c'est même pas conscient, je pense. C'est aussi, nous, on sait pas ce que c'est d'être aussi proche de l'histoire. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, les gars, ils sont regardés par des millions de personnes pour gagner la Ligue, pour ce club qu'il n'a pas gagné depuis 22 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, il se frotte à quelque chose que la plupart de nous ne connaîtront jamais, que c'est cette sensation d'être merde. Genre, je suis un peu en train de faire l'histoire du football, tu vois. Et c'est des gamins, en fait. C'est des gamins, faut pas oublier aussi. Mais il faut avoir de l'empathie pour ces gamins et pas les abandonner comme toi, t'as envie de le faire. Enfin bon, il y en a, des gamins. Enfin, il y en a, ils sont proches de 30 ans ou 30. C'est peut-être pas. C'est quand même des gamins. Rappelle-toi, toi et moi, à cet âge-là, on avait zéro responsabilité, et heureusement. On en a toujours aucune. Bah, si, quand même, tu vois. La phrase de Stonard. Si, quand même, tu vois. La phrase non, de mais c'est parce branleur. que les footballeurs, ils restent vieux, ils restent jeunes toute leur vie, tu vois. C'est ça aussi. C'est-à-dire toute leur carrière. Je veux dire, ils restent un peu enfants, pur foot. Ils restent un peu enfants jusqu'à 35 ans. Quoi. Ouais, je sais pas. Oui. Mais en même temps, ils sont aussi beaucoup plus matures dans la rigueur au travail et tout que nous, à leur âge. Ouais, peut-être, je sais pas. Ils font moins d'écart, hein. Bon, nous, on s'est calmé quand même. Mais... Moi, j'ai jamais fait d'écart, perso, mais ouais, peut-être. T'as pas eu l'occasion, t'as pas eu la force. Non, j'ai pas fait ça. Moi. Qu'est-ce que je voulais dire donc, Atlético en demi-finale. Écoute, Atlético en demi-finale, ça te rappelle quelque chose ? Non. Koscielny. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié cette histoire. C'est ridicule. 2018, ouais. Ils ont étaient gagné tellement après l'Europa compacts. Ouais, c'était l'Europa League. Compact. Ouais, c'était une autre époque parce que c'était déjà le Harlem Ball, mais nous on faisait pas de Harlem Ball à l'époque. On était en mode. Non, nous on était les petits naïfs. On était les polos. Ah, Koscielny. Alors je sais qu'il y en a beaucoup des fans d'Arsenal qui aiment bien Koscielny. Mais il paraît que c'est quand même un grand joueur, un grand défenseur de l'histoire d'Arsenal. Hein. Ouais, mais de l'histoire de merde d'Arsenal, parce que c'était vraiment l'époque. Non, je pense de la bonne histoire. C'est 2010. En fait, il a quelques grosses erreurs en lui, ouais. Non, mais c'est quoi ? Il est parti en 2018, 19 ? Je sais plus. C'est 2010, 2018. C'est vraiment l'époque. Vraiment la meilleure époque. Du coup, il a joué cette demi-finale en 2000. Ah, c'était 18-19. Et qui c'est qui s'est chié en finale, à ton avis ? Question, qui c'est qui s'est chié en finale en 2011 à l'époque, c'était la Carling Cup, la Coupe de la Ligue, où on perd lamentablement contre Birmingham City. Où on se prend un but de merde de Martins, qui jouait à Birmingham City. Qui c'est qui a fait un cafouillage de merde ? C'est Koscielny avec Szczesny. Il y a mon frère qui est là.
Dis bonjour, Johan. Salut, Arsenal. Salut, Johan. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce match qu'on a perdu, Koscielny qui fait la connerie en demi-finale d'Europa League, c'est quand même, il y avait déjà Grisou. Bah ouais, gros show. Et bah là, on va. C'est pas lui qui a marqué. Là, on va C'est être pas lui qui a si, marqué c'est lui qui a last marqué. minute. Et là, on va être contre Grisou encore en demi-finale. Non, parce qu'en plus, je crois que le match aller, c'est pas le match aller, on gagnait 1-0 et ils mettent 1-1 sur une. Oui, la connerie de Koscielny à la fin là. Ouais. Et après, ils mettent 1-0 au match retour et ils bétonnent la défense et on fait Ça, rien. ils savaient bétonner à l'époque. Hein. Je trouve Et que le Ozil Arsenal faut rien d'aujourd'hui faire. ressemble un peu à Atlético de cette époque. Ah, mais moi, c'est pour ça que je suis content. Moi, je trouvais ça stylé. L'Atlético de l'époque, mais maintenant, moi, l'Atlético, il y a plein de gens qui critiquent, ouais, Arambol, machin. Tu compares leur budget avec Real Madrid et Barcelone, c'est pourri. Et pourtant, alors ils ont beaucoup moins de titres, ils ont jamais eu de Champions League, mais ils sont toujours là. Et là, viennent de battre le Barça. Ils battent régulièrement le Real Madrid. Ils ont gagné quand même plusieurs fois le titre. Ils se font critiquer par pas mal de gens. Ils se font critiquer, alors que je suis désolé, il faut voir aussi que les mecs, ils peuvent pas avoir les mêmes joueurs, ils ont pas les mêmes salaires, ils sont obligés de se démerder pour trouver des joueurs, et ils font le foot qu'ils peuvent. Et c'est hyper stylé, moi, je trouve. Alors oui, c'est frustrant, même moi, j'étais le premier à être frustré avec leur jeu où ils bétonnaient, mais c'est ultra stylé de faire ça. C'est beaucoup plus stylé que d'arriver et d'acheter tous les joueurs que tu veux, toutes les stars, comme le Real, et ensuite de se faire complètement battre parce que tes joueurs, ils défendent pas, quoi. Ça fait 2 fois de suite qu'ils se font battre en quart de finale. Hein. Je suis d'accord. Ils se font battre chez eux 2-1 au Bernabeu par Arsenal. Donc, ça, c'est pas en plus, honteux. l'Atlético, là, par contre, de cette année, il est beaucoup moins béton défensif. Le match contre Barcelone, c'était beaucoup plus du ping-pong. C'était assez incroyable. Mais je pense quand même que ça va être le grind. Hein. Ça va être les dents qui raclent le carrelage. Ils ont des très bons joueurs. Ouais, je trouve que par rapport à l'époque... non, en fait, par rapport à l'époque, ils ont encore Griezmann, mais ils ont toujours eu ce truc où ils ont toujours eu des joueurs hyper solides. Plutôt, tu vois, ils sont plutôt défensifs grind, mais en même temps, ils ont toujours 1 ou 2 joueurs offensifs exceptionnels. Alors, à l'époque, c'était Griezmann. Depuis le temps qu'on se dit Julian Alvarez, il faut qu'il vienne à Arsenal. Là, qu'il ait l'occasion de nous mettre quelques buts sur 2 matchs, ça va être horrible. Il est chaud. Le combo Griezmann-Alvarez, ça marche tellement bien. Et Griezmann, quand même, c'est pas le Griezmann de l'époque, mais il est encore chaud quand même. Mais tu sais que là, il a largement le niveau pour être encore en équipe de France. Et je pense que, évidemment, la seule raison pour laquelle il a pris sa retraite, c'est parce que ils ont décidé de passer le brassard de capitaine à Mbappé et qu'à la fin, il a dit je me casse. Hein. Oh, et c'est très triste. Et c'est très triste. Non, moi je pense que c'est juste qu'il avait juste. Je pense qu'il a envie de lever le pied, moi. Après, je pense qu'il a encore le niveau, mais il a peut-être pas le niveau pour enchaîner tout. Tu vois, le club, l'équipe de France. Tu le prends en remplaçant. Tu vois, tu prends des vestiaires et puis après tu as besoin de débloquer un truc. Il peut faire tout ce que tu veux. On aurait vraiment dû lui passer le brassard de capitaine et plus tard le passer à Mbappé. Ça a été. C'est vrai que tu vois que c'est le mec, sa technique, c'est juste un truc de dingue, quoi. Les gestes qu'il fait dans les moments touchés de balle à haute pression. Ouais. Ce mec était incroyable en 2018, à la Coupe du Monde 2018, et même 2022 quand son rôle avait un peu changé. C'était génial, quoi. Donc en tout cas, avant ça, parce que ça c'est fin avril et début mai, l'aller-retour, mais avant ça, dans un futur très 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 proche, dimanche, 17h30 heure de France, à l'Etihad Stadium, City Arsenal, le match le plus important de l'ère Arteta. Ça y est, t'es déjà en train de péter un câble. Attends le match. Je suis déjà en train de décompenser. Est-ce que tu penses qu'il mettra Havertz en pointe, ce titulaire? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Si Havertz a la capacité physique de tenir. Ouais, en tout cas, ça peut pas dépasser 90 minutes cette fois-ci. Faut pas qu'il refoute cette combinaison. Bon, Madueke, il va être obligé parce qu'il y a personne. Enfin, il y a Dauman, mais il va pas le mettre au début. Sauf que Madueke sera meilleur avec Havertz en pointe. Ah, ben c'est clair que. Après, je sais pas je pense qu'il va mettre Trossard. Parce que... Moi, mon problème de Madueke, Gyökeres, Martinelli, il est un peu individuel. Hein. Martinelli, Gyökeres n'ont pas le niveau, mais c'est plutôt, comme je disais, le combo des trois le problème. C'est l'équilibre le problème, dans cette ligne en d'attaque. fait,
c'est à la fois l'équilibre les trois, mais c'est aussi qu'individuellement les trois sont à chier. C'est ça le problème aussi. Non mais à un moment. Non. je C'est suis pas ça. d'accord. Pourquoi le combo des trois? Non, Oui, parce qu'il y a oui, des trucs oui. où tu peux dire le combo Non, mais déjà, des c'est trois, ça trois, marche pas. c'est trois coureurs. Enfin, tu vois, déjà, il y a un truc tactique Ouais, qui est d'accord. pas équilibré. Ouais, mais tu vois, tu mets trois coureurs qui sont hyper forts, bah ça va marcher. À un moment. T'as l'impression qu'ils sont allergiques à la conservation de ballon, tu vois. Non mais attends, que c'est, cite-moi trois coureurs. comment la Cite-moi perdre trois coureurs. On va dire trois coureurs. Bon, on va dire Mbappé. Qui a d'autres comme coureurs de ouf? Cite-moi trois coureurs. Cite-moi trois coureurs qui Attends, sont c'est bons, qui sont bons. Attends, il y a qui? Bah, Mbappé, on va dire. Julian Qui a d'autres Alvarez. comme coureurs? Julian Alvarez et. Qui tu mettrais à gauche dans la profondeur? C'est un coureur, Alvarez. C'est pas vraiment un coureur. Oh, il peut s'en quand foutre. même, hein, il adore Bah, les il est contre-attaques, rapide. hein. Ouais. Ouais, Tu il est peux le rapide, lancer dans ouais. la profondeur, il y va. Hein. Et tu peux mettre, je sais pas, ils ont qui à Liverpool? Ils ont pas un coureur à Liverpool là? Tu veux Je dire sais un pas, coureur bon. qui serait que quoi? Luis Diaz, non? Un peu. Ouais, Luis Diaz, bon, quoique il est nul, mais Non, bon, il en est- gros, tu mets trois bons coureurs, ça va marcher. Thierry Henry, c'est un coureur, mais tu pouvais le mettre, ça marchait parce qu'il n'était pas que un bon coureur. Mais bref, tout ça pour dire que tu peux avoir trois très bons joueurs, ça marche pas trop la combinaison. Mais regarde. Ou comme le fameux Vinicius- exemple. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ça marche pas. Non, mais par exemple, l'exemple en Angleterre, tout le monde disait ouais, ça marche pas le milieu Lampard-Gerrard. Bon, ça c'est parce que je sais pas ce qu'ils foutaient les Anglais, ils arrivaient pas. Mais deux joueurs hyper bons, tu les mettais ensemble, ça marchait pas apparemment. Mais individuellement, ils sont quand même forts. Mais là, c'est juste qu'individuellement, ils sont même pas forts. C'est même pas genre t'en mets un dans D'accord. avec Mais une combinaison d'autres. Ce sera juste moins pire, quoi. je pense que si tu joues avec Havertz au milieu, Martinelli et Madueke seront quand même un peu meilleurs. Et surtout Madueke. Et donc, tu pourrais avoir Ouais. Trossard, Havertz et Madueke. Pour moi, Ouais. ce serait la Ça ligne peut être avant pas mal. idéale. Surtout que Trossard Havertz, en général, enfin, ils jouent plutôt pas mal ensemble. Ils se complètent bien, ils savent à peu près comment on le joue. Ils Ils interchangent intervertissent et bien. tout. Ils intervertissent, ouais, c'est pas mal. À voir, écoute, à voir. Hein. En espérant que Saka soit moins de retour sur le banc. Odegaard, peut-être. Timber, peut-être. J'en sais rien. Je sais plus. Je ne spécule plus sur les blessures. Odegaard, vraiment, on a dit, il nous manquait, contre Bournemouth, il nous a manqué parce qu'on contrôle plus les matchs sans lui, mais en vrai, j'y crois pas trop parce que j'ai vu des matchs où il était là, où Ça change rien. c'était aussi pourri. Je crois que c'était contre Nottingham Forest. De toute façon, j'aime bien. Enfin, plein de matchs. J'aime bien ce que fait Eze là en ce moment. Pour l'instant. Ouais, et puis Eze, j'ai envie que. Ouais, Eze, je pense qu'il y a bien quelqu'un qui peut nous sortir des moments, des bons moments, c'est lui. Le Eze du printemps. Odegaard, c'est triste, mais Odegaard, je compte plus vraiment sur lui en fait. En tout cas, c'est marrant C'est parce vraiment- qu'on peut aborder le match de City un peu comme on a abordé celui du Sporting. Puisqu'un 0-0 nous irait très bien. Donc il y aurait un peu le côté. C'est un peu la même stratégie d'entrée de match. Ouais, mais. Oui, c'est clair, faut pas y aller en mode. Allez, on attaque comme des dingues. C'est à l'autre d'attaquer. Comme contre Sporting. C'est à l'autre d'attaquer, mais en même temps. Moi, je vois venir le truc où City, ils ont pas peur de venir nous attaquer, et justement, et on va être là en mode. On n'aura rien à proposer offensivement. J'ai peur de ça, mais à voir. Comme je peux pas m'empêcher de réfléchir de manière court-termiste et avec tout ce qui s'est passé récemment, et de réfléchir par rapport à la forme, mais là, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Quand tu vois que Je pense Cherki que- fait des petits jongles contre Chelsea. Bon, après Chelsea, faut pas oublier qu'ils sont nuls quand même. Faut pas Ouais, oublier ouais, mais qu'on bon, nous on les aussi, a hein. démontés 3-2 chez eux. Ouais, mais attends, Chelsea sont nuls, ça faisait je sais pas combien de matchs qu'ils perdaient. On les a démontés 3-2 chez eux, on les a démontés Non, mais c'est chez plus nous. la finale de la Carabao qui m'inquiète énormément. Je vois pas qu'est-ce qui va changer. Je Ouais, vois pas en mais je quoi pense on que- a changé quoi que ce soit depuis. En fait, moi je pense que justement, peut-être que c'est pas si mal parce que. Enfin, de toute façon, on a plus grand chose à perdre, j'ai envie de dire. Enfin, on a 3 points à perdre, on a le titre à perdre, tout ça, mais là, au point où on en est, tout le monde s'attend à ce qu'on perde ce match. City s'attend à nous Et la battre Ligue en général. facilement. Tout le monde, là, on a déjà perdu contre Bournemouth. Enfin, tu vois, on est un peu dos au mur. Et là, c'est un peu en mode, bah les gars, c'est le moment de se réveiller, de sortir un truc, tu vois. Et en tout cas, s'il y a une victoire là, tout change. Tout change. C'est-à-dire que toutes s'il y a les une victoire dernières là, ouais. semaines changent. Enfin, c'est pour ça que c'est Si on gagne là, bon après c'est Arsenal, on est encore capable de perdre contre West Ham. contre mais- West Ham derrière. Mais je pense que c'est vrai que si on gagne là,
bah, c'est vrai que ça redonne de l'espoir. Mais moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que ça va être un match très serré, ça va être très compliqué. Je pense pas qu'on va être au meilleur, mais je pense qu'on est capable, parce faut pas oublier qu'on est quand même solide défensivement, qu'on a des joueurs qui peuvent produire des moments à certains matchs, comme Eze par exemple, et surtout faut pas l'oublier, on est quand même très bon sur coup de pied arrêté. Et il faut pas oublier que City cette saison, mais bon, City cette saison, ils ont défensivement, ils sont pas si solides que ça. Donc il y a quelque chose à faire. C'est pas, je pense pas que ce sera comme en 2023 où on s'est juste complètement fait dominer de A à Z. Tu me diras, à la Carabao Cup, on s'est fait dominer de A à Z, quasiment. Mais je pense pas que ce sera comme ça parce qu'ils ont, tu vois, Arteta, si on a vu quelque chose qu'il apprenait de ses erreurs. On se fait complètement avoir en 2023, on arrive en 2024 contre City, on gagne et après on résiste chez eux. On a appris, tu vois. Donc je pense que là, surtout là, ça n'a pas dû leur plaire de perdre comme ça. Je pense qu'ils vont arriver, ils vont essayer ils vont se donner, tu vois. Je pense pas qu'ils auront besoin de motivation. Donc, alors, voilà. prédiction. Ah, c'est dur ça. Moi, en vrai, je pense pas qu'on va gagner, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense que ça va être un 0-0. Ça va juste être un match hyper tactique. Ils vont pas se découvrir, nous non plus. Et ça va juste rester 0-0. Est-ce que c'est éthiquement interdit de prédire une défaite comme ça dans un... Non. Je dis pas que c'est ce que je veux prédire, mais je me pose la question de... Bah, j'ai pas envie de prédire une défaite parce que j'ai pas envie de croire qu'on va perdre, tu vois. J'ai pas envie de me dire on va perdre. Parce que sinon j'arrête de regarder, tu vois. Si je me dis on va perdre, je regarde plus. Donc moi avant de regarder le match, je me dis bah non, c'est pas fini, on peut faire quelque chose. Après, pour être réaliste quand même, je me dis une victoire, je la vois pas trop quand même, tu vois. Allez, 0-1. Si... 0-1, Après... but de Eze. Bah voilà. Non, parce que je préfère prédire un match nul comme ça et après on gagne et c'est genre waouh, je m'attendais pas. Et c'est trop bien. Ok, bah on verra bien. Là, je vais y aller parce qu'il y a mon frère depuis tout à l'heure. D'accord. Bon, bah, ciao les petits gunners et puis bon courage jusqu'à dimanche. Allez, ciao. Ciao. Attends, je fais le clap. Ouais, voilà.